Hmm. Bienvenue. Aloha. Aloha belle âme. Aloha belle tribu de cœur. Un élan immense en mon cœur aujourd'hui de m'asseoir en reliance avec chacun d'entre vous. Tout d'abord, je souhaite remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui viendront à s'abonner encore. Et comme toujours, n'hésite pas à le faire si tu n'as pas encore donné ton oui officiel, à prendre ta place au sein de cette communauté virtuelle, cette belle tribu de cœur à laquelle j'aime me relier lorsque je crée ces vidéos et au-delà. Sois le bienvenu. Je m'appelle Aomea et sur cette chaîne, je te partage les fréquences, les codes de lumière, les inspirations, les guidances, ma perception, mon regard sur ce monde qui nous entoure et au-delà. Et j'espère que chacune de ces vidéos peut être une capsule d'inspiration pour toi. N'hésite pas à aller regarder les vidéos qui sont là sur cette chaîne, puisqu'il y en a énormément. Certaines sont des transmissions de codes de lumière, des soins quantiques multidimensionnels pour te soutenir dans ton cheminement d'incarnation sur la Terre, afin d'éveiller pleinement ta nature cristalline et divine au sein de ton humanité, afin d'éveiller en chacun d'entre nous le grand souvenir de notre origine, le grand souvenir de ce que nous sommes venus ensemble co-créer sur cette planète, le grand souvenir du cœur innocent, de notre cœur de pureté, pulsant, impulsant en chacun d'entre nous lorsque l'on se propose de cheminer ce chemin d'incarnation en conscience, en hyper-conscience d'amour et d'unité. Je me suis aperçue il y a quelque temps que dans certaines vidéos, notamment dans des soins d'activation, YouTube avait placé des publicités dessus. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour tenter de remédier à cette situation. Sache que ce n'est pas de mon fait et que malheureusement, je ne peux rien y faire. Je me suis notamment aperçue que dans des vidéos soins, dans des transmissions bien intenses et puissantes que j'avais déposées, comme par hasard, c'est là où YouTube a décidé de mettre des pubs. Donc si jamais tu navigues ces vidéos, positionne-toi en conscience que le soin n'est pas interrompu et que par ta propre volonté de rester connecté à l'énergie du soin, que rien ne peut te perturber et que tu n'autorises dans ton espace sacré aucun abus et aucune perturbation. Quoi qu'il en soit, c'est toujours avec cette intention que je crée mes vidéos, donc les protections sont placées et sache que tu peux continuer à naviguer ces soins et ces transmissions au-delà de ces brèves interruptions de pub. Sache qu'au niveau énergétique, cela en tout cas ne te perturbera pas et ne sera pas un abus et tu restes simplement en réceptivité et tu continues à naviguer le soin. Ok, pour aujourd'hui, j'avais envie de te partager au sujet de passer de création personnelle à ce que j'appelle les co-créations universelles. Je t'en parle souvent dans ces vidéos, et j'ai envie aujourd'hui de te partager un récit de ma vie afin d'exemplifier, de donner un exemple. Je ne sais pas si le terme exemplifier existe. J'aimerais également souligner que j'ai beaucoup de langues dans ma tête, entre le portugais, l'anglais et le français, plus le langage de lumière. Parfois ça devient un grand mélange et j'invente des mots, tu m'excuseras. Donc j'aimerais te donner un exemple bien concret de ce que j'appelle faire de notre vie une prière, faire de notre vie une dévotion, se rendre disponible à ce que notre essence divine et cristalline crée à travers notre avatar humain, en connexion avec toutes les consciences pures qui nous accompagnent, afin de venir vraiment co-créer sur la Terre nos royaumes de lumière, co-créer, bâtir le nouveau monde que nous souhaitons enraciner sur la Terre. Comment, quand nous créons de par notre humain limité, nos créations n'ont pas une puissance vibratoire aussi
exponentiellement amplifiée que lorsque nous sommes guidés par la source en nous, par l'amour divin, par notre corps de sagesse qui nous guide vers des co-créations d'une magie juste indescriptible, impensable pour notre personnage humain et pour également nous soutenir dans le grand souvenir que la magie n'est pas extérieure à nous, nous sommes la magie, nous sommes des êtres magiques, nous sommes des êtres illimités au potentiel infini et je souhaite que cette vidéo soit une source d'inspiration pour venir éveiller ce souvenir en toi. C'est avec cette intention que je la dépose. Je vais aussi déposer que cette vidéo soit un sanctuaire d'éveil, un sanctuaire de paix, un sanctuaire, un temple sacré, un espace sacré dans lequel tu puisses revenir et nous puissions revenir aussi souvent que nécessaire pour nous souvenir de ce que nous sommes vraiment. Ok, donc on va ouvrir les espaces sacrés ensemble. Et puis je te partagerai ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières semaines comme un des exemples, mais des histoires comme ça, je pourrais en écrire des livres et des livres et des livres et en écrire des encyclopédies, à quel point la magie est ce qui se dessine et ce qui se crée lorsque nous souvenons que nous ne sommes pas un petit personnage limité, mais que nous accédons à la totalité de la puissance de l'être infini que nous sommes et que nous co-créons avec toutes les consciences pures et divines qui nous entourent, nos anges, nos guides, nos équipes, nos tribus de lumière, et que nous acceptons d'être un véhicule d'amour, au service de l'amour, enraciné sur la terre, les fréquences de bonté, de sagesse, de pureté, les fréquences d'amour divin que nous aspirons à vivre et que nous sommes venus profondément incarner sur la terre. Si tu te reconnais comme un astre stellaire, une vieille âme, une âme pionnière du nouveau monde, une âme qui aspire à ce que ce monde devienne vibrant de lumière, de sagesse et d'amour. Tu n'es pas là par hasard dans cette vidéo. Nous ne nous retrouvons pas par hasard au travers de ces vidéos. Tu as été magnétisé ici parce qu'il y a une énergie qui est disponible à travers cette vidéo, qui vient murmurer quelque chose à ton cœur, qui vient éveiller cellulairement quelque chose dans tes cellules, le souvenir de ce que tu es vraiment, le souvenir de ta propre divinité intérieure. Ok, donc je vais t'inviter à te déposer avec moi quelques instants, si tu sens que cette vidéo est pour toi. Et j'aimerais encore une fois souligner que les exemples que je vais te déposer ici ne sont pas du tout une volonté personnelle d'exposer ma vie, mais sont des exemples de ce que je vis au quotidien. Et sont pour moi la transmission la plus directe pour te montrer que tout ce que je partage au-delà de ces vidéos, les cursus que je crée, les accompagnements, les enseignements sacrés, les transmissions, les activations, tout ce que je vous propose de venir vivre en dehors de YouTube avec moi, c'est ce que je vis. Ce n'est pas des choses que j'ai lues dans des livres, ok? C'est vraiment quelque chose qui veut être transmis à travers mon avatar humain. Et il n'y a aucune volonté personnelle à te parler de ma vie, mais il y a juste je sais que ces exemples peuvent venir murmurer en toi que c'est possible, tout ce que tu aspires à vivre est possible. Ok. Mais avant tout ça, je vais t'inviter donc si tu sens que c'est en justesse, de te déposer quelques instants avec moi, à t'asseoir là avec moi. J'aimerais ouvrir un espace de prière ensemble, un espace de prière collective, afin que nous puissions ensemble expanser en conscience d'amour et d'unité, afin qu'ensemble, ici et maintenant, nous puissions sentir cellulairement ce que nous sommes vraiment, afin que cellulairement puisse être activé en chacun d'entre nous notre divin génome, afin que dans nos cœurs, nous puissions goûter l'amour divin, la sagesse divine que nous sommes venus incarner sur la terre, afin qu'ensemble nous puissions nous souvenir des anges incarnés que nous avons choisi de venir concrètement être sur la terre, afin qu'ensemble nous puissions éveiller cellulairement et dans notre ADN la puissance de Dieu, de la déesse en nous, nous souvenir que nous sommes des êtres divins, illimités, puissants, aimants, que notre nature est pure,
et divine, et bonté, et générosité. Et afin de pouvoir mettre au service tout ce que nous créons, au service de cette part de notre divinité en nous, afin que notre ego, que notre corps, que notre esprit, que nos pensées, que notre verbe, que notre expression, que nos actions soient toujours mis au service de notre cœur de sagesse, du divin en nous. Pour que tout ce que nous créons sur cette terre, toutes nos œuvres, tous nos projets sacrés, tout ce que nous accouchons sur la terre porte l'empreinte originelle de Dieu, de la déesse, du Père-Mère. Je pose pour intention ici et maintenant d'ouvrir un espace sacré où chacun d'entre nous puisse se souvenir que notre sanctuaire est au-dedans et au-dedans c'est partout. Afin que chacun d'entre nous puisse se souvenir que notre temple est notre corps et que notre temple est notre grande déesse Gaïa. Que la prière, c'est nous. Que Dieu la déesse, c'est toi, c'est moi. Que la puissance créatrice des mondes est là, à l'intérieur, au-dedans, pulsant une sagesse infinie et une puissance d'amour infinie au-dedans. Et c'est pourquoi au centre de notre poitrine, j'invoque notre essence divine et cristalline afin que ce souvenir soit activé ici et maintenant dans nos cœurs. Afin qu'ici et maintenant dans nos cœurs, nous puissions sentir cette flamme divine que nous sommes. Et que cette flamme divine au centre de notre poitrine vienne embraser nos cellules. Afin que chaque cellule de notre corps se souvienne du magnétisme au-dedans, du magnétisme qui attire constamment à nous les divines synchronicités pour co-créer ensemble ce que nous sommes venus co-créer avec les âmes que nous sommes venus retrouver sur la terre. Dans la confiance que ce magnétisme est plus puissant que tout programme involutif, que toute résistance, que toute distorsion énergétique, puisqu'ici et maintenant nous déclarons que l'amour est la force la plus puissante qui nous guide à chaque instant. Puisqu'ici et maintenant nous déclarons que l'amour source est la force la plus puissante qui nous magnétise les uns vers les autres et qui guide chacun de nos pas sur cette terre. Puisqu'ici et maintenant nous choisissons de vivre en alignement divin à chaque instant, afin que tout ce que nous créons, touchions, pensions, exprimions, créons, enracinions sur cette terre, soit inspiré par la lumière de Dieu et de la déesse. Et je t'invite à sentir dans ton corps, dans ton cœur, la puissance de cette prière, puisqu'aucun mot ne peut aller aussi profond que cet amour-là que tu peux sentir ici et maintenant dans ton corps, par ton intention à te relier. Je demande ici et maintenant l'activation de notre reliance sacrée au cœur cristallin de la terre. Grande déesse, nous sommes là en toi, avec toi et pour toi. Et aujourd'hui, nous nous enracinons encore plus profondément dans la conscience de l'unité, du pacte sacré, de l'alliance sacrée que nous sommes venus expérimenter avec toi. Nous sommes là pour toi, grande déesse, pour co-créer en harmonie avec tous les règnes du vivant, afin que dans la grande vision de l'unité, nous puissions créer
avec sagesse et discernement, marcher la voie du sacré sur la terre. Inspire-nous, grande déesse. Guide-nous sur la voie afin que nous puissions marcher le chemin de l'abondance sacrée et illimitée. Celle que tu nous montres chaque jour par ton exemple vivant, d'à quel point tu es abondante, fertile, source de vie. Et nous aussi, nous sommes comme toi, fertiles, source de vie, abondance illimitée. Source d'inspiration, de beauté pour tous ceux qui croisent notre chemin. Je demande ici et maintenant la reliance au cœur cristallin source, afin qu'ici et maintenant nous puissions être bénis de la conscience cristalline divine que nous sommes, que nous n'avons jamais cessé d'être, afin qu'ici et maintenant nous puissions recevoir les encodages sacrés, éveillant le souvenir originel au cœur de chaque cellule, l'empreinte sacrée inscrite en nos cœurs, nos désirs profonds d'âme qui viennent battre en unisson. À l'unisson, avec la vérité que nous savons, que nous connaissons au-dedans, la connaissance divine que nous sentons au-dedans. Éveiller le grand souvenir que chacun de nos rêves, chacun de nos désirs, chacune de nos aspirations est le souvenir, le murmure de notre âme qui nous guide vers notre futur, vers notre plus grande destinée. Tout est à ta portée. Chaque désir imprimé, implanté dans ton cœur est le murmure du futur qui t'attend. Autour de nous, dans de grandes sphères de lumière, j'invoque tous nos lignées angéliques. Merci nos anges de nous bénir de votre amour divin chaque jour. Merci de nous révéler à chaque instant ce qu'il est important que nous conscientisions. Merci de nous bénir de la douceur de vos ailes délicates qui viennent caresser notre peau. À chaque instant présent, lorsque nous en avons besoin. Merci de nous rappeler la voie de la liberté, de la légèreté, de la joie, de la tendresse. Merci, merci, merci. Et j'invoque nos guides, maîtres ascensionnés, leur présence sage et aimante à nos côtés afin d'éveiller en nous le maître intérieur, le guide intérieur, le souvenir de la grande sagesse qui impulse au-dedans, de ce que nous sommes venus transmettre, déverser naturellement autour de nous, par notre présence alignée sur la terre. Et j'invoque également la présence aimante de nos lignées stellaires, de nos ancêtres stellaires, la présence aimante de nos guides, des nations stellaires ascensionnées, qui œuvrent avec nous pour l'harmonie des mondes, pour l'ascension planétaire et l'ascension des univers, afin que cette planète vibre à son plein potentiel, afin que l'harmonie cosmique soit. Infusez-nous ici et maintenant du souvenir de notre identité cosmique, afin de dépasser toute limitation égotique, de petitesse. Nous ne sommes pas des petits humains. Cet avatar humain est au service de notre identité cosmique. Notre ego est au service de notre divinité intérieure. Et je demande à ce qu'ici et maintenant nous puissions tous sentir la déesse, Dieu en nous, notre véritable identité, notre véritable nature. J'invoque autour de nous les peuples des océans qui co-créent, qui œuvrent avec moi, grande médecine de l'eau, les dragons de lumière,
toutes les consciences pures, tous les alliés de l'invisible, connus ou inconnus sur cette planète Terre. Infusez-nous, soutenez cette transmission, soutenez cette prière collective afin que chacun d'entre nous puisse être, incarner son plein potentiel, être pleinement ce que nous sommes venus être, incarner pleinement ce que nous sommes venus incarner, incarner pleinement la beauté que nous sommes venus incarner, rayonner l'amour que nous sommes venus rayonner, rayonner la lumière que nous sommes venus rayonner, exprimer la parole de sagesse que nous sommes venus exprimer, chanter les chants cristallins et divins que nous sommes venus chanter, danser la compassion, la splendeur que nous sommes venus danser, accoucher de nos intentions les plus sacrées, de nos projets les plus sacrés, les plus divins. Avec aisance, grâce et fluidité, nous sommes bénis depuis l'éternité, nous le reconnaissons. Ici, ensemble, cellulairement, nous sommes bénis depuis l'éternité, nous nous souvenons de la bénédiction que nous portons en notre sein à chaque instant et que rien n'est plus puissant que ça. Aucune force, aucune distorsion, aucun abus, aucune résistance n'est plus puissante que les bénédictions de lumière qui nous accompagnent depuis notre naissance et que nous reconnaissons à chaque instant lorsque nous nous déposons en cérémonie, en prière, en méditation et lorsque nous invoquons que ce souvenir soit ici cellulairement activé afin que nos pleins potentiels soient ici et maintenant activés, le souvenir de notre capacité illimitée à être une source d'amour. Iarama enterema uanti malanana oroma inyantarama en. Iarakarama on, tiarama on. Et dans ce feu sacré et ardent de ton cœur, je t'invite à brûler tout ce que tu as cru croire un jour et que tu n'es pas, à brûler toutes ces pensées de séparation qui déclareraient que tu es autre chose que Dieu la déesse, que tu es autre chose que puissant et illimité. Brûle dans le feu ardent de ton cœur ici et maintenant par ta propre volonté tout schéma de petitesse, tout schéma étriqué concernant ta nature, ton identité. Et je t'invite à proclamer à haute voix ce que tu souhaites brûler, brûle-le ici, par le feu de ta reconnaissance. Dans le feu d'amour divin en ton cœur, brûle toute limitation, brûle. Et j'invoque la puissance dragonienne autour de nous et en nous, ce grand feu alchimique de Dieu, de la déesse en nous, à brûler tout ce que tu as cru être et que tu n'es pas, tout schéma, toute limitation, toute pensée, toute croyance limitante concernant ta nature ou ta capacité à créer, à accoucher sur la terre ce que tu souhaites accoucher, aligné avec tes plus grandes destinées. Tu es puissant. La force d'amour en ton cœur est puissante, illimitée, inarrêtable, inimaginable. Sois ce que tu es venu être, puisque tu l'es déjà en potentiel. Il s'agit à présent de les laisser descendre dans la matière. Nous sommes dans des temps de manifestation. Il s'agit de laisser descendre dans la matière toutes tes aspirations. Et cela se fait en passant de la création personnelle limitée de l'ego aux co-créations universelles. En te connectant
à tes équipes de lumière dans l'invisible chaque jour et en demandant à être guidé dans la voie, sur la voie du sacré, sur la voie de ta manifestation d'abondance, sur la voie de ta manifestation dans l'enracinement de tes royaumes de lumière sur la terre, ce que tu es venu enraciner, selon tes contrats d'âme spécifiques et tes intentions d'âme spécifiques et sacrées. Que le souvenir de la puissance de tes propres prières soit éveillé ici et maintenant, afin que chaque jour tu te souviennes à quel point il est important de te relier à l'invisible, au subtil, aux présences divines qui t'accompagnent, qui ne sont pas séparées, qui sont des parts de ta conscience, que tu peux invoquer par tes prières et ton intention sacrée, afin qu'elles t'aident à co-créer ce que tu es venu créer. Et j'aimerais te déposer ici mon exemple, qui est encore une fois un des milliers d'exemples que je pourrais te partager. Il y a quelque temps, j'ai été divinement inspirée, comme tout ce que je crée est divinement canalisé et inspiré, à créer un cursus qui s'appelle Golden Goddess, révéler la voie de l'eau sur la terre. Ce cursus s'adressait aux femmes qui souhaitent co-créer, accoucher de leur divinité intérieure, de la déesse intérieure, afin qu'ensemble nous puissions ensemencer, intégrer les nouveaux codes du Christ féminin et divin en nous, dans les eaux de nos corps, et simultanément les redistribuer dans les eaux de la terre. J'ai répondu à cet appel, j'ai lancé l'appel aux déesses. 3 belles déesses m'ont rejoint. Un soir, je me déposais en méditation, en prière, à l'approche de mon 40e anniversaire. Cela faisait quelques mois que j'invoquais un 40e anniversaire magique. Alors que je me déposais en prière, j'invoquais encore une fois les plus grands plans de magie pour mon 40e anniversaire. On demande que ce 40e anniversaire soit de l'ordre de l'inoubliable, du magique pour moi, mais également pour toutes les belles âmes que je serai invitée à rencontrer. L'anniversaire et le mois de juin le plus puissant, aligné avec ma divine mission, ce que j'étais en train d'émaner pendant le cursus, révéler la voie de l'eau sur la terre, et pour mon œuvre en général. Je me déposais en prière, je suis une navigatrice, une exploratrice des mondes. Depuis des années, je suis envoyée un peu partout sur la planète pour bénir les eaux, pour déployer des cérémonies dans la nature, pour ouvrir des portails, pour co-créer avec les puissances cosmiques qui m'accompagnent. Et dans ma prière, j'invoquais donc tout cela. Je suis prête à être envoyée où que ce soit sur la planète. Je demande que cela soit le 40e anniversaire magique, le plus magique au monde, possible selon mon aspiration d'âme, aligné avec ma divine mission, aligné en alignement parfait avec ce que je suis venue émaner pendant le cursus, révéler la voie de l'eau sur la terre, et l'anniversaire le plus puissant pour mon œuvre sur la terre. Je suis prête, disponible à aller où que ce soit. Guidez-moi, montrez-moi la voie. Je suis prête, je suis disponible, je suis là. Et alors que je suis encore en prière, j'entends mon téléphone qui sonne. Je ne bouge pas, je continue mes prières, je continue en reliance avec mes équipes. Je sais qu'ils m'entendent, je sens vibratoirement, cellulairement ce qui se passe lorsque je suis en dialogue avec mes équipes de lumière. Je continue ma méditation. Et lorsque je sors de méditation et que je referme les espaces, j'ai une belle âme qui me contacte. Et la reconnaissance, on échange quelques messages vocaux, il y a instantanément reconnaissance de famille d'âme, instantanément reconnaissance que nous devons nous rencontrer, instantanément tout se pose en fluidité pour que nous nous rencontrions le lendemain à Tahiti.
reconnaissance de famille d'âme lorsque nous nous rencontrons en présentiel, un échange magique, un besoin de sa part pour que quelqu'un garde son bateau pendant certains mois où il va être en France. Nous échangeons au sujet de différents projets et nous sentons ô combien nous avons été magnétisés l'un vers l'autre pour répondre à son besoin, etc. et surtout pour nous retrouver sur la Terre. À ce moment-là, tout de suite, une invitation vient de sa part à naviguer quelques semaines entre les îles polynésiennes pour le mois de juin, m'invitant ainsi à le rejoindre à Maupiti et à partir de là, parcourir littéralement la voie de l'eau ensemble. J'ai accepté, puisqu'il y a eu une reconnaissance immédiate de famille d'âme, mes guides tout de suite grand oui, et j'ai reconnu à quel point ma demande d'un anniversaire magique avait été entendue et avait été répondue instantanément. Sache que c'était un rêve que je portais dans mon cœur depuis quelques années, de naviguer autour des îles, et que mon intention avait toujours été que ce soit avec la famille de cœur, avec la famille d'âme, afin que je puisse vivre cette expérience en conscience, afin que je puisse déposer les cérémonies, les bénédictions qu'il était important que je dépose. Donc je les rejoins à Maupiti le 4 juin, où j'ai pu bénir, déployer tout ce que j'ai déployé au cours de ces navigations, et surtout émaner aux déesses qui m'accompagnaient pour ce cursus, révéler la voie de l'eau sur la Terre. Nous avons donc parcouru la voie de l'eau littéralement ensemble, en commençant par Maupiti, puis nous sommes allés à Bora, déposer d'immenses bénédictions à Bora Bora. Nous sommes allés à Taha, nous sommes allés à Raiatea, et à présent, nous sommes ici à Tahiti et nous terminerons à Moorea. Nous avons été bénis à Maupiti par les peuples des Raimanta. J'ai notamment une vidéo ici que je t'invite à aller voir pour fusionner avec l'esprit de la Raimanta et avec la grande médecine sacrée de la Raimanta, si tu le souhaites. Nous avons été à Bora, accueillis par le peuple des Repastenag. Nous avons été à Taha, bénis par la présence des baleines, les premières baleines qui arrivent en Polynésie française. Nous avons été invités à aller déployer de cérémonies extrêmement puissantes à une cascade à Raiatea. Et puis nous avons été bénis par le peuple des dauphins à Wainé. Oui, j'ai oublié de dire qu'avant Tahiti, il y a eu le passage à Wainé. Et puis maintenant, nous sommes ici à Tahiti. D'immenses codes de lumière, d'immenses cérémonies ont été déployées dans chaque lieu afin que les nouveaux codes du Christ féminin divin soient déployés partout sur la Terre et dans la grille cristalline autour de la Terre, et que toutes les belles âmes qui souhaitent s'y connecter puissent s'y connecter. Je remercie à toutes les déesses qui ont parcouru, qui parcourent avec moi ce cursus, la voie de l'eau, Golden Goddess, qui ont osé leur oui de cœur, puisque ce sont des co-créations immenses que nous réalisons ensemble. Nous sommes en train d'accoucher d'une nouvelle version de nous-mêmes, mais aussi nous émanons tout ça dans le collectif. Nous tissons ensemble l'ADN universel pour que cela soit disponible dans le collectif, pour que tous les programmes obsolètes, involutifs, néfastes qui ont été implantés dans la conscience collective terrestre, dans la psyché collective terrestre puissent être transmutés. Et cela se fait par l'intégration en nous, par notre choix en nous, et puis par l'émanation depuis nos cellules qui sont un point d'accès quantique aux eaux de la Terre, afin que cela vienne englober toute la Terre d'énergie de guérison pour l'émergence de la conscience du Christ féminin divin sur la Terre, mais également pour l'harmonie, la restauration de l'harmonie sur la Terre, l'harmonie du masculin et du féminin, et pour qu'ensemble nous puissions bâtir nos royaumes de lumière.
J'avais envie de te déposer ça, belle âme, parce qu'effectivement, j'avais ce rêve depuis des années. Et nos rêves, j'insiste, sont toujours notre âme qui vient nous révéler le futur. Nos rêves, nos désirs d'âme, nos désirs de cœur, nos aspirations profondes, c'est simplement notre âme qui vient nous révéler notre futur si on accepte juste, ok, d'invoquer, de nous laisser guider à chaque instant vers les plans d'abondance sacrée les plus joyeux pour chacun d'entre nous. Mes plans d'abondance, ce qui pour moi est de la pure magie, du pur extase, de la pure beauté, est complètement différent de tes plans d'abondance sacrés qui seront parfaitement du sur-mesure. Et j'aime voir ça. L'univers est comme un immense couturier qui vient designer la plus belle des robes et créer du sur-mesure la plus belle des robes dans laquelle tu vas adorer être, vêtir, de laquelle tu vas adorer être orné. Donc tes missions d'âme, tes co-créations, tes chemins, ta plus grande destinée est du sur-mesure, faite pour toi, pour ton avatar humain et pour ta divinité. Ça ne ressemble à personne d'autre. Et tu vois, lorsque on accepte de vivre dans une dévotion totale, puisque j'insiste, ma vie est une dévotion totale à mon œuvre. Tout ce que je te partage ici est pure dévotion et pur amour. Et lorsque nous vivons dans cette pure dévotion j'accepte que tout ce que je crée, que mon avatar humain soit utilisé au service des plus grands plans d'amour. La magie qui s'ouvre, le chouchoutement qui s'ouvre, les plans de beauté, le précieux, le pleurer d'amour, la magie qui se goûte au quotidien est immense. Et la magie, c'est ce que nous sommes, c'est ce que je partageais à la belle âme avec qui nous naviguons depuis quelques semaines, c'est que ça, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous nous autorisons à vivre lorsque nous passons de je crée seul, de par mon personnage limité, mon ego qui ne sait pas comment faire, puisque notre ego est par nature limité, puisque ce n'est pas la vérité de nos âmes. Ah, je me dépose en prière chaque jour, en reliance avec les équipes alliées, les anges, les guides, nos ancêtres stellaires, Dieu, la déesse, les forces du grand vivant et universel, et qui nous demandent « mais guidez-moi ». Parce que ce sont des parts de notre conscience, ultimement, nos anges, nos guides, nos alliés de l'invisible ne sont pas séparés de nous, puisque nous sommes la source, nous sommes la totalité, qui s'est incarnée dans une multitude de formes, de couleurs, de créatures. Mais ultimement, nous sommes tout cela. Donc nos anges, nos ancêtres, nos guides sont des parts de notre conscience. Et lorsque tu acceptes de co-créer avec l'univers, c'est ce que j'appelle, nous passons de la création personnelle à la co-création universelle. Tout ce que nous réalisons porte l'amour divin, porte l'inscription sacrée de Dieu, de la déesse, porte l'inscription sacrée du beau et source d'inspiration pour chaque personne qui croise notre chemin. Et là également, ce que nous vivons au quotidien goûte l'amour, goûte le précieux, goûte la magie, goûte l'abondance, goûte le chouchoutement, parce que la dévotion aujourd'hui, ou être au service de l'amour aujourd'hui, ce n'est pas dans le sacrifice, c'est que toutes les parts de notre être sont embrassées par cet amour, tout est choyé. Tout est choyé, de tes besoins les plus humains à tes élans les plus divins et les plus spirituels, tout est choyé. Il n'y a rien où l'amour divin ne puisse pénétrer si tu acceptes que la matière la plus dense puisse être pénétrée par la puissance de l'amour et guidée par la puissance de l'amour en ton cœur. Mais ce que tu crées est immense, est illimité. Et encore une fois, l'immense, ce n'est pas à quoi ça doit ressembler, mais c'est la puissance de l'amour qui est goûtée dans ton quotidien et la puissance de l'amour que tu transmets naturellement. Et ça prendra une forme différente pour chacun, parce que mes plans d'immensité, mes plans d'abondance sacrée, parce que la grande divine mission de mon âme, elle est différente de la tienne. Alors pour moi, c'est naviguer sur les eaux, c'est déployer des cursus, c'est transmettre des enseignements sacrés, c'est chanter, c'est encoder la terre, l'océan.
c'est déployer mes arts stellaires sur la Terre. Les tiens prendront une autre forme. Ton abondance, ta plus grande destinée prendra une autre forme. Mais sache qu'elle n'est qu'accessible quand tu passes de la création personnelle, de la conscience terrestre limitée à je laisse ma conscience terrestre à chaque instant être encodée par ma conscience cosmique. À chaque instant, je demande à être guidée. Et je fais confiance. Tu vois, lorsque je reçois ce message, lorsque je reçois cette guidance d'aller rencontrer cette belle âme, lorsque je reçois les infos d'où aller, je fais confiance et j'y vais, je donne tout. Je ne résiste pas, je ne laisse pas la peur, les schémas de petitesse, les scénarios dramatiques que l'ego pourrait enclencher. Je ne laisse pas cela me limiter. Je sais que mon sonar intérieur me guide à chaque instant. Vers les rencontres, vers les synchronicités, vers les grandes alliances à célébrer. Ça demande d'oser. Tu vois, comme les déesses qui sont là, encore en navigation du cursus avec moi, nous refermons les espaces le 27 juin. Elles ont osé leur oui, elles ont osé leur investissement. Elles ont osé faire confiance à ce murmure intérieur. Elles ne savaient pas du tout ce qu'elles allaient vivre et pourtant, elles ont osé leur oui. Alors, les plans d'abondance que tu vas vivre, c'est à la mesure de ton osance. À quel point tu oses ton oui. À quel point tu oses suivre le pétillement silencieux de ton cœur. L'ego, lui, résiste. L'ego a 1001 scénarios dramatiques. L'ego a 1001 injonctions. L'ego place 1001 interdictions. L'impulse du cœur, elle est silencieuse. Elle s'ouvre, elle te montre juste un oui qui peut être très silencieux. Ose tes oui, ose suivre la voie de ton propre cœur. Et tu n'as pas idée des plans de magie et d'abondance qui t'attendent. Vous n'avez pas fini d'être surpris. Celui qui écoute son cœur n'a pas fini d'être surpris par les quantités, les degrés d'amour qui se goûtent au-dedans et qui prennent forme au-dehors. Les plans de choyance, les plans de beauté, les plans de splendeur que tu acceptes au-dedans afin de les vivre au-dehors. Ose tes oui. Et nous brûlons ici ensemble aujourd'hui la petitesse, les schémas étriqués de pensée. Nous posons ici pour intention aujourd'hui que toute limitation égotique soit transmutée afin que tu puisses écouter, suivre tes élans de cœur. Rien ne peut te limiter. Souffle d'amour divin. Souffle d'amour divin vers toi. Je vais glisser quelques images, je l'espère, dans cette vidéo, afin que tu puisses apercevoir un peu de la beauté que j'ai goûtée ces dernières semaines. Il n'y a rien de plus jouissif pour nos âmes de sentir que nous sommes parfaitement au bon endroit, au beau moment, en train d'émaner parfaitement ce que notre âme avait choisi d'émaner, en train de transmettre ce que nous sommes venus transmettre, parfaitement aligné avec nos desseins, nos aspirations divines et cosmiques. Il n'y a pas plus grande jouissance que cela. C'est ce que j'appelle être comblé de l'intérieur. Et ça, c'est à la portée de tous. À la portée de tous, ce n'est pas limité à une élite de chanceux. Non, c'est à la portée de tous. Mais ça demande du courage, la foi de sauter dans l'inconnu, la foi d'oser le oui du cœur qui semble si irrationnel. La foi de l'écoute intérieure. Et ça, c'est ce que nous allons également vivre ensemble lors de notre voyage initiatique Blue Love. Quelles sont les belles âmes qui oseront venir me rejoindre ici en Polynésie française du 17 au 24 septembre pour une semaine alchimique d'une puissance
insondables, des plans de beauté que nous allons ouvrir ensemble. Nous allons bénir avec une telle puissance les eaux de nos corps, les eaux de la terre. Aller à la rencontre des peuples de l'eau, des baleines, des dauphins, de tous les peuples aquas qui nous béniront de leur présence pour ensemble se souvenir cellulairement de ce que nous sommes. Et ça, ce n'est pas descriptible par des mots. J'ai hâte de t'accueillir. Et ce que nous allons vivre est immense et toutes les informations sont dans la barre de description. J'ai tellement hâte de vous retrouver en chair et en os. Je sais que les grands rendez-vous décidés par nos âmes depuis fort longtemps sont d'une puissance insondable. Et lorsque nous nous retrouvons sur la terre, ce que nous amplifions ensemble est d'une telle beauté, d'une telle splendeur. Je nous souhaite de nous retrouver sur la terre. Et je te bénis de retrouver les tiens, ta grande tribu de cœur sur la terre. Je te bénis de vivre les grandes alliances, les plus bénéfiques. Pour toi, pour combler ton cœur d'humain, mais également pour co-créer les projets de lumière, porteurs, ensemenceurs, élévateurs, pour la terre, pour notre grande déesse Gaïa, pour l'élévation des consciences, pour bénir toutes les créatures de la terre, de nos co-créations inspirées en harmonie avec tous les règnes du vivant. Se souvenir ensemble que nous ne pouvons réellement que prospérer lorsque tous les règnes du vivant prospèrent avec nous. Lorsque nous sommes une bénédiction partout où nous passons, nous déclarons que nous embrassons et bénissons la terre, partout où nous passons, partout où nous plongeons, où nous touchons, où nous encodons les eaux, nous bénissons la terre et toutes ses créatures, nous purifions, nous élevons, nous vibrons ensemble l'unité et l'amour que nous sommes venus encoder ensemble, se souvenir ensemble, éveiller ensemble et vivre ensemble dans la chair, dans le vivant. Mais également dans ces espaces virtuels, puisque nous bénissons ces espaces virtuels d'être des sanctuaires qui nous permettent de nous souvenir ensemble, de prier ensemble. Nous bénissons cette virtualité qui aujourd'hui nous permet de sentir l'unité au-delà de l'espace et du temps. Merci à toi, belle âme, d'être là. Merci d'être ce que tu es et je te bénis du grand souvenir de ta beauté. Nous sommes bénis depuis l'éternité. Souviens-toi à quel point tu es béni et ose. Ose, ose, ose. Ose être toi, ose ta profondeur, ose ta transparence, ose laisser l'amour divin rayonner, ose tes vrais oui, ose tes vrais non, ose fermer les relations, les comportements, les schémas qui ne sont plus alignés avec ce que tu es aujourd'hui et ose ouvrir le grand renouveau qui t'attend. Je t'embrasse. Si tu veux me retrouver en Polynésie, les infos sont en barre de description. Si tu veux me retrouver tous les jeudis pour nos cours de yin yoga, de chants sacrés, de méditation et de transmission de codes de lumière, les infos sont dans la barre de description. Et très bientôt, dans l'agenda sur mon site, les nouveaux cursus qui vont commencer, les alliés de l'invisible, reconnecter avec notre généalogie céleste, Starseed, les révélations stellaires et bien sûr une deuxième édition du cursus Golden Goddess, révéler la voie de l'eau sur la terre. Tout ça, je l'espère, encore cette année et toutes les infos seront là bientôt. Laisse un j'aime à cette vidéo si elle t'a fait du bien. Abonne-toi à la chaîne si tu veux faire partie de cette belle communauté du cœur et si tu souhaites recevoir mes love letters où je partage tous les événements à venir, les infos en barre de description. Pour ma part, je referme ici cet espace sacré avec tellement de gratitude pour chacun d'entre vous, avec tellement d'amour en mon cœur
pour chacun d'entre vous. Et avec joie de nous retrouver, où que ce soit sur la Terre, et peut-être même en dehors de YouTube, de là où tu te trouves et de là où je me trouve, en reliance. Aloha, et bénédictions t'accompagnent.